Alors là, c'est vraiment le début de l'aventure. Hein. C'est le début de l'aventure. Je sais pas, c'est génial pour moi. Ah, Ce moment du début de l'histoire, comme le début d'un film, quoi. Voilà, c'est le début. Je sais pas ce qui va m'arriver. Hein. C'est peut-être l'homme d'Orio. Je vais peut-être vivre les aventures d'Indiana Jones. Je sais pas. Je sais pas où vous m'emmenez là. Ah! Eh ben dis donc, ça a l'air un truc de fou furieux. Je suis Antoine Duléry. Je me suis libéré de tout engagement au théâtre et au cinéma pour répondre à l'appel d'une autre aventure. Je viens de faire un voyage de 10 000 km. J'attendais à tout sauf un lieu de rendez-vous comme ça. J'ai quitté ma maison de l'île de Bréa en Bretagne pour venir ici, au Cambodge. Je dois me rendre au cœur de la forêt des cardamones sur la piste des ours noirs d'Asie et des ours des cocotiers. Ce sont des animaux décimés par les braconniers et les trafiquants. Mais dans un sanctuaire, il y a aussi des rescapés, des survivants. Parmi eux, cette petite orpheline de 6 mois, Soria. Elle a besoin d'aide pour sortir de son traumatisme. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais mettre tout mon cœur pour améliorer son sort. C'est ma mission. Soria, regarde, je vais te redonner une banane. Et voilà. Oh là là, puis elle est belle quand elle est debout comme ça. Hein. Soria. Ouh, c'est bon ça. Oh. Oh. Mais je préfère que tu fasses ça là. On va la laisser faire un peu. Voilà. Oh, super. C'est super ça. Avec quel plaisir de tiens, je monte. Allez, Soria, allez. J'ai 2 garçons, encore petits, et j'ai pas envie que mon petit bonhomme de 12 ans me dise il n'y a plus de tigres, il n'y a plus d'ours, des cocotiers. Et j'ai déjà eu ça comme réflexion. Vous avez des animaux, nous, peut-être qu'on verra plus ces animaux-là. C'est terrible. Et ce moment d'approche, de progrès. Allez, Soria, s'y est presque. Voilà, c'est bon. D'assister à ça, ça te nourrit. Ça va, Soria. Il faut préserver les espèces, transmettre quelque chose chaque jour. Cette aventure bouleversante qui m'attend, je la dois à l'homme exceptionnel avec lequel j'ai rendez-vous. Il s'appelle Chani. C'est un défenseur de la nature et des animaux. Chani est parti de France à 19 ans avec une seule idée en tête, sauver les gibbons, les grands singes d'Asie. Et il a réussi. Il a mis sur pied le plus vaste programme mondial de protection de ces primates. Quand elle est arrivée, elle était certes malade physiquement, mais surtout malade dans sa tête. Tous les jours, il défend des espèces menacées. Il sauve des vies, récupère des petits condamnés à vivre en cage. Il les soigne. Il se bat pour qu'ils retournent dans la nature. Il m'a demandé d'être un des messagers de son combat pour la protection des animaux. Et la cause qu'il veut que je défende, c'est celle des ours du Cambodge. Notre histoire commence maintenant. Salut Chani. Tu vas bien? Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Tout est comprimé, le temps, les heures, le voyage, le truc. T'es pas trop fatigué, ça va? Ça va, un petit peu, mais ça va. Écoute, ça va, tu sais, quand tu atterris dans un endroit comme ça, tellement sublime, toi qui arrives dans ce soleil couchant, c'est génial, donc, tu sais, je vais te dire après. Prêt pour l'aventure? Ah ouais, très prêt, très prêt. Incroyable que c'est beau. Tu savais qu'il y avait des ours vraiment avant au Cambodge ou pas? Non, je savais pas du tout. Les gens me disent, ah ben non, le Cambodge, on pensait léopard ou je sais pas, tigre. Singe, bien sûr, singe. Mais personne autour de moi ne savait qu'il y avait des ours au Cambodge. Et moi, je ne le savais pas non plus. Notre but, c'est d'aller un peu se mettre dans la peau de l'ours malais, l'ours des cocotiers,
pour comprendre son comportement et que tu comprennes vraiment comment il se débrouille en fait dans cette forêt, comment il trouve ses aliments, comment il survit. Et le meilleur moyen de comprendre ça, c'est qu'on devienne un petit peu ours. On devienne un peu lui. Voilà. D'accord. Je vais pas dans un zoo. Voilà. Voilà. On n'est pas avec Je vais des pas animaux. dans un zoo avec des animaux en liberté, je vais plutôt dans un endroit où ils sont en liberté, Voilà. mais effectivement, il faut les Nous, on respecter. rentre dans leur monde et on doit se faire Tout petit. tout petit. Tout petit. Tout petit. Et puis c'est vrai, comme ça, de me rapprocher un peu mentalement de l'univers de Souria, c'est intéressant, parce que quand je vais la découvrir, je saurai un peu d'où elle vient. Voilà. C'est plus qu'intéressant, c'est indispensable. 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 Tu peux pas te faire adopter par un ours parce que c'est toi qui l'adoptes, mais c'est avant tout elle qui te reçoit, Bien qui sûr. va t'aimer ou pas. Bien sûr, bien Et sûr. tu peux pas faire ça si tu sais pas ce qu'est réellement un ours. Il va falloir que tu deviennes ours. Il va Je vais falloir devenir que je te donner ton diplôme. Diplôme Monsieur d'ours, ça Antoine va- Duléry est devenu un ours. Voilà, C'est d'accord. un peu compliqué pour moi, mais je vais y arriver. C'est un nouveau rôle de composition. J'ai eu la chance déjà de jouer beaucoup de choses, mais pas encore un ours. Bon, Voilà. d'accord. Je suis Chani. C'est moi qui ai fait venir Antoine au Cambodge, sur la terre des ours. Ça y est, Ça marche. le début de l'aventure. Ça y est, c'est là le chemin? Ouais. Notre aventure commence ici, dans la jungle du massif des Cardamones, à plus de 300 km à l'ouest de Phnom Penh. La densité de cette forêt tropicale, ainsi que son isolement, ont contribué à faire de cette région un magnifique sanctuaire naturel pour les animaux. Mais les Cardamones ont également servi de refuge aux hommes. Ceux qui fuyaient le régime sanguinaire des Khmers rouges s'y sont cachés à la fin des années 1970. Et puis ensuite, lorsqu'ils ont été chassés du pouvoir, ce sont les Khmers rouges eux-mêmes qui s'y sont abrités. Les combats et les exactions ont bouleversé l'écosystème de la région. Et les sentiers que nous empruntons ont été pendant longtemps très dangereux à suivre. Aujourd'hui encore, peu de visiteurs s'aventurent dans cette immensité méconnue. Il y a certainement des animaux, en tout cas, qui ont détecté notre présence, ça c'est certain. Ah oui. Il y en a peut-être qui ont rôdé pas très loin, qui sont repartis. Voilà, qui sont à 50 mètres, ils nous ont déjà détectés. Oh là là. Et quoi, n'importe quel animal? Oh, Animaux, certainement, tout ce qui est, tu sais, petits cervidés, Ouais. tout ça, les sangliers, les civettes, ils ont un odorat tellement développé. Forcément, ils ont su qu'on était là, quoi. Voilà, sans nous voir, ils ont dit, oula, faut pas y aller, il y a des humains. Oh. Antoine. Oui. Antoine. Regarde ça, Attends, j'ai pas mes Approche-toi. lunettes. J'ai pas mes lunettes. elle est énorme. Oh, magnifique. J'en ai rarement vu d'aussi grande. C'est une mygale. C'est une mygale, c'est une tarentule. Oh là 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 là. Tu vois, là, elle protège Oh, dis donc, c'est incroyable. sa progéniture. Énorme. Tout le blanc, c'est sa progéniture? Ouais, c'est ça. Et ça, effectivement, c'est quand même, ça pique bien, ça. Ah ouais, là, c'est... Alors, c'est pas mortel, mais Il faut éviter. c'est quoi. très venimeux. Regarde, Faut pas regarde regarder, la quoi. taille de ses pattes. Regarde ça. Ouais, c'est incroyable. Oh là là, tu la prends carrément, toi. Regarde, C'est extraordinaire. les crocs, ils font 1 cm de longueur. Rien que, même s'il n'y avait pas de venin, rien que la morsure, regarde la taille. T'as vu ça? Je tremble. Hop, Hop, attends. elle garde son œuf, mais elle prend une position de défense. C'est incroyable que tu la prennes comme ça, toi. Là, Tu sais. elle peut rien me faire, tu vois. rien Parce que j'ai faire. bien pris au bon endroit. Et ce qui est dangereux, c'est cette partie-là. Regarde, Oui, ça y est, elle sort les crocs, là. Les crocs. Et, mais ça, c'est un animal qui te fait absolument rien si tu l'embêtes pas. Hein. Oui, oui, bien sûr. Là, si jamais je devais me faire mordre, c'est ma faute. Hein. Je vais Ouais, l'embêter, bien sûr. hein. Mais là, tu vois, je vais la remettre sur son arbre. Ah, c'est superbe. Magnifique. Qu'est-ce que je suis content d'avoir vu une mygale. Parce que tiens, généralement, je vois ça dans un vivarium. Là, C'est on très est dans lui, vraiment. On est dans le vivarium. Il fait plus de 40 degrés et cela fait 2 heures que nous marchons. Fais attention. Nous sommes sur les traces des ours du Cambodge. Cette forêt est leur habitat naturel. You find something, Bana? Oh, viens voir. Regarde, il y a une termitière. Ah oui, elle est énorme. Voilà. On commence à rentrer dans le monde des ours. Ils s'en nourrissent? Et c'est leur nourriture favorite. Ah, c'est la nourriture favorite.
Alors, ils font un trou comme ça avec... Voilà, avec leurs griffes. Avec leur gueule. Et ils mangent toutes les termites. Tu vois, ils mettent la langue dans les petits trous là. Et ils avalent. Et tu verras, les saurillas, ils ont une langue comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment la première leçon à propos de la nourriture des ours. C'est vraiment, pour eux, une source de protéines, quelque chose qui est facile à trouver dans la forêt, en abondance. Et ils sont des lèvres. Ton petit qui voit ça, hop, il s'arrête, il cherche ça. Exactement, l'ours, il est extrêmement opportuniste. Il est omnivore. Donc on s'imagine souvent les ours manger beaucoup de viande, etc. Alors qu'en fait, non, ils mangeaient énormément d'insectes, de fruits, mais ils sont avant tout très opportunistes. Donc pour un ours, ça, c'est une aubaine. C'est un bon casse-croûte. Tu as vu comme la termitière, elles sont à hauteur, ça pousse les ours à devenir arboricoles, à bien pouvoir monter aux arbres. Parce que sinon, on n'a pas accès au casse-croûte. Oui, la fonction crée l'organe. Hein. Et bien sûr. C'est un truc de fou, ça. Regarde les griffes massives. Tu vois ça? Oui. C'est un ours qui est monté. Oh la vache. Donc moi, mon premier réflexe quand même quand tu vois ça, c'est de lever la tête. Oh là là. Ouais. Et tu lèves la tête et tu t'assures qu'en haut, il n'y a pas un ours, justement. Ça pourrait être sourilla dans quelques années. Ça pourrait être sourilla dans quelques années, exactement. Parce que là, elle est trop petite pour monter comme ça. Si, elle peut déjà un peu. Tu vas voir. Mais en tout cas, ça, c'est de l'ours des cocotiers. Et ça, c'est les meilleurs indices. Donc ça, c'est génial. Il y a du passage, il y a des ours. Ouais. Contrairement aux ours bruns d'Europe ou d'Amérique du Nord, qui peuvent dormir dans des grottes, les ours noirs d'Asie et les ours des cocotiers habitent principalement en haut des arbres, dans des nids qu'ils confectionnent avec des branches. Ces animaux, plus petits que les ours bruns, sont omnivores. S'ils adorent manger des termites, ils se nourrissent principalement de feuilles, de fruits et de noix. Il y a quelques décennies, la population de ces ours était très importante. Mais aujourd'hui, ces animaux sont en danger. Les chasseurs et les braconniers les ont tellement décimés que leur espèce risque de s'éteindre. Si je conduis Antoine dans cette forêt, c'est aussi parce que je veux qu'il s'imprègne de cet univers, à la fois incroyable et menacé. Je veux qu'il sache d'où vient Sauria, l'oursonne orpheline qu'il va bientôt rencontrer. Je veux qu'il comprenne ce qu'elle a pu vivre entre les mains des trafiquants. C'est pour cette raison que j'ai prévu de rejoindre une patrouille qui combat les braconniers et qui cherche les pièges à animaux dans les cardamones. Nous arrivons au point de rendez-vous. Hey, oh, ouais. Ça va? Antoine, c'est Darian. Enchanté. Darian, Antoine. Salut. Enchanté. Tu parles français? Ouais, je parle français. Tu es français, donc. Donc, je suis français. Tu es d'où? De Paris. D'accord, ben, comme moi. Là, c'est les départements du Forêt. Des forêts, c'est ça, c'est les autorités? Là, on a le département des forêts qui est ici, c'est notre garde forestier. Et avec ça, on a aussi la collaboration des militaires. Donc, vous voyez, ceux qui sont en armes, parce que les forestiers n'ont pas le droit d'avoir d'armes. Donc, eux, ils sont là pour assurer notre sécurité. Peut-être un petit peu de danger avec les Il y a un braconniers, quand petit même. peu de danger quand même. Votre métier est un peu dans un métier dangereux. Vous avez subi des menaces, des trucs comme ça? On dérange les gens dans leur trafic, que ce soit le trafic de bois ou le trafic d'animaux, qui sont des très très gros trafics à l'échelle cambodgienne. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent, donc ouais, c'est assez dangereux. Qu'est-ce qu'il y a, Darian? Tu vois la corde? Ah oui. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est un piège. Un piège? Ah, la toute petite corde qu'elle a, d'accord. Je vais te montrer un petit peu. Ah, mais il y en a plus d'un en plus. Comment il fonctionne, alors, ce piège? Comme dans les dessins animés quand on était petit, ici on a une amorce derrière qui va faire que dès que ce bois-là, le bois qui est ici, on va appuyer dessus, ça va déclencher le piège. Je vais essayer de te montrer un petit peu. D'accord. Tu vois ça? Putain. Et là, il ne peut plus rien faire. Là, il est bloqué. Même nous, quand on passe après, on peut avoir des animaux comme ça qui sont bloqués et ça peut provoquer, même si on les relâche, ça peut provoquer des maladies derrière, des gangrènes, des choses comme ça. Donc parfois, on est obligé de les amener chez le médecin, Bien sûr. chez le vétérinaire. Et là, c'est pour quel type de... Là, ça va être surtout sur du sanglier ou du cerf. D'accord. C'est une taille de corde qui va être utilisée pour des animaux de cette corde. Et un ours, il peut se faire choper aussi là-dedans? Généralement, pour les ours, ils vont utiliser un fil de fer. Ah, parce que là, il peut le mordre. Un gros fil de fer, parce que il pourrait le mordre, il pourrait s'enfuir. Donc généralement, tout ce qui est ours, ça va vraiment être la même chose, mais avec des gros fils de fer. Mais tu sais que Antoine, c'est l'histoire de Sauria, tout ça.
Ah oui, c'est comme ça qu'elle a été... Ses parents ont été tués comme ça? Du câble, tu dis que c'est pour les ours, c'est du câble. Ah, sa mère a été tuée comme ça? Tuée, oui, tuée. Ah oui, c'est tué. C'est tué, hein. C'est intéressant. Donc après, si c'est un ours, le bébé il reste aussi près du piège, je suppose, de sa maman prise. Bah sûrement. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est l'histoire de Soria, quoi. Et malgré toutes vos patrouilles, ils arrivent encore à foutre des pièges comme ça, à mettre des pièges? Bien sûr. Sur une station, on est 14 personnes, on couvre 130 000 hectares. D'accord, ok. Mais à côté, t'as envie de te mettre en colère quand même. Hein, quand tu veux. Ben oui. Donc voilà, Combien? on a 17. 17 pièges, dans la même zone. C'est ça, ouais. Ça te fait effectivement 17 vies peut-être sauvées. Ouais. Hypothétiquement Peut-être sauvés, mais il faut se dire qu'on les a sauvés. Ouais. Oui, oui. 17 vies sauvées. Voilà. 17 vies, effectivement. Et c'est pas facile hein, de faire tout ça avec les contraintes. C'est une... Comment tu fais pour garder la foi, pour continuer à... C'est la pression, là. Il n'y a pas de perte de motivation parce qu'on sait qu'on vient peut-être de sauver 17 animaux et que moi, j'ai déjà eu l'occasion de sauver des animaux pris dans des pièges, des choses comme ça. Et je sais, c'est dans la souffrance dans laquelle ils sont, je sais qu'en enlevant ces 17 pièges, on vient vraiment te faire quelque chose. Nous rejoignons la base de Dorian et de la patrouille. C'est l'une des 6 stations qui contrôlent la forêt des Cardamones. J'ai quelque chose à vous montrer. Ah bah très bien. Qu'est-ce que c'est? La pièce des évidences. Je rentre, pardon. Voilà, rentre. Ah ouais. Oh là là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, c'est des armes artisanales qu'ils fabriquent pour chasser. Oh la vache. Alors tu vas avoir différents types, principalement 2 types. Ça veut dire que soit ça va marcher comme une arbalète, Ouais. et derrière, tu as aussi pas mal de pistolets. C'est fou ça. Tout artisanal. C'est totalement une vraie arme. Incroyable. C'est ça, mais c'est complètement fait ça. Ça, c'est quoi? C'est à gaz? À gaz, voilà. Donc ils mettent pas que des pièges, ils chassent aussi avec un... Ils chassent aussi comme ça. Incroyable. Et tout est artisanal. C'est de la folie. Oh la vache, c'est fou. Ça, c'est les câbles. Hein. Ça, c'est les câbles. Ça peut tuer. Ça, c'est ce qui a tué la mère de Soria. Ah, tu vois, Antoine. Ah oui, bien sûr. Soria, la maman était prise dans un collet et Soria est restée à côté de sa mère. Et c'est comme ça que les braconniers l'ont attrapée. T'as une idée du nombre de centaines, combien vous avez confisqué de pièges depuis que tu es là? Ça fait combien d'années que tu es là, que tu bosses à plein temps sur cette station? On va dire qu'on en confisque entre... Ça dépendait des périodes, mais entre 500 et 1000 par mois. Dans une station. Ouais. Par mois? Voilà, tous les Donc, mois. au minimum, votre travail, c'est 6000 pièges démantelés par an. À peu près, ouais. C'est ça. 6000 animaux sauvés par an. 6000 animaux, Énorme. oui, ça fait énormément. Hein. Et c'est quand tu vois ça qu'on revient, mais tu sais que ton travail... Ah ben, on voit, c'est du concret. Ce que vous faites, c'est du concret. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est fou, hein. Je pensais pas qu'il y en avait autant, moi. Non plus. Franchement, je m'attendais pas à ça, moi. Si les braconniers traquent autant les ours dans la forêt, les pièges et les captures en bravant les autorités, c'est que le trafic de ces animaux rapporte beaucoup d'argent. Une fois qu'ils ont mis la main sur les ours, les trafiquants les envoient en Chine ou au Vietnam. Les animaux captifs arrivent dans ce genre d'endroit. Ce sont des fermes à bile. On les appelle comme ça parce que la bile des ours va servir à fabriquer des remèdes utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi par toute une industrie qui lui prête de fausses vertus. Les ours, enfermés dans des cages trop petites pour eux, afin qu'ils ne bougent pas, sont affamés et déshydratés. Ils sont drogués et leur ventre est troué par une aiguille rarement stérilisée. Un cathéter est placé dans leur vésicule biliaire pour en extraire la bile. Beaucoup d'ours souffrent de plaies infectées à l'abdomen. Ils sont bourrés d'antibiotiques juste pour les maintenir en vie et continuer à ponctionner la bile. Ils développent des infections multiples, des maladies et des tumeurs. Leurs dents ont été arrachées
ou sont cassés à force de mordre les barreaux de leur prison. Leurs pieds sont craquelés et totalement secs, car ils ne touchent plus jamais le sol. Ils souffrent de blessures provoquées par leur capture. Leurs membres ont souvent été charcutés jusqu'à l'os ou amputés par les pièges des braconniers. Les ours, secourus par les ONG, souffrent d'une longue liste de maladies. Plus de 35% décèdent de cancers qui ont attaqué leurs organes. Pour les survivants, il existe des sanctuaires où ils sont mis à l'abri, pris en charge et soignés du mieux possible. Ces lieux leur donnent une chance de vivre leur vie, loin du supplice des fermes à bile. Ces ours sont tellement traumatisés qu'ils ne seraient sans doute plus capables de retourner vivre dans la forêt. Tant que la bile d'ours sera autant recherchée, ces animaux sont en danger de mort. Nous avons quitté la forêt des Cardamones pour rejoindre la région de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Je conduis Antoine vers un des sanctuaires où les ours qui sont sauvés par les défenseurs des animaux sont soignés et protégés. Mais le coup de fil que je reçois maintenant va imposer de changer mes plans. Dean? Hi. Au téléphone, un de mes contacts de Wildlife Alliance m'informe qu'une de ses équipes entreprend en ce moment même une opération pour sauver un ours. Okay, we are going there. Wait for us. Thank you, Dean. Thank you. Antoine, je te l'avais pas dit plus tôt parce que c'était pas du tout confirmé. Ouais. Là, on va retrouver des gens de Wildlife Alliance pour aller essayer de sauver un ours qui est détenu illégalement chez des gens. L'information, je l'ai depuis une semaine, pour tout te dire, mais c'était pas du tout confirmé. Et normalement, on part direct, essayer de récupérer un ours. Pour l'instant, l'info qu'on a, c'est un ours détenu illégalement chez des gens. C'est une matinée déjà riche en émotions. C'est clair. Si les ours sont principalement chassés et capturés pour finir dans des fermes à bile, en Chine ou au Vietnam, certains bébés sont vendus comme animaux de compagnie. En grandissant, ils deviennent dangereux et encombrants, alors ils finissent par croupir en cage. En arrivant dans ce temple bouddhiste, c'est aussi cette réalité que je veux faire découvrir à Antoine. Donc a priori c'est là. Ouais, c'est là, on va demander à Dean. Oh, regarde, la cage. Oh la vache. Ça annonce des cocotiers aussi. Ouais, on n'a pas fait tout ce voyage pour rien. Dean, c'est quoi l'histoire de cet animal? Bon, au début de l'histoire, c'est un très jeune ours capturé par des braconniers. Et puis, des villageois l'achètent pour éviter qu'il soit mis dans le circuit du commerce des animaux sauvages et qu'il soit envoyé au Vietnam. Ils ne veulent pas qu'il finisse dans une ferme à bile ou un truc comme ça. Et ce sont les moines qui finissent par le garder ici comme animal de compagnie. Voilà, maintenant on essaye de le récupérer parce que vous comprenez, avec le temps il a grandi et depuis un moment ils ne savent plus quoi en faire. Avant il pouvait se balader et courir un peu en liberté, mais là vraiment il est trop grand. Donc en fin de compte c'était plutôt, au départ il y avait un bon... D'abord il y avait les braconniers qui l'ont attrapé, mais il y a quelqu'un qui l'a acheté entre-temps pour essayer de le sauver, même si c'est pas la bonne manière de sauver. Voilà, d'accord, ok. C'est bien, c'est pas comme tu dis, c'est pas la meilleure façon, mais c'est quand même... Ils sont en train de préparer les anesthésiens. Ah d'accord, très bien. Oui, pourquoi l'anesthésie? C'est juste pour le faire en sorte qu'il puisse être mis de sa cage dans la cage de transport. Ouais, ensuite, il va se réveiller pendant le transport, mais il sera moins stressé. Ouais, c'est ça. Bonjour, hi. Oh là là, ah oui, c'est incroyable. Attention, oh, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, ça fait plaisir de savoir qu'il va être libéré. Pauvre bête. Quand tu penses qu'il était dans les forêts et qu'il est là, c'est épouvantable. C'est dans une cage comme ça, toute étroite. Enfin, voilà, c'est vraiment la cellule, quoi. C'est la prison, quoi. Tu vois, ça fait 4 ans. 4 ans qu'il est là-dedans? Depuis tout bébé, ça fait 4 ans qu'il est détenu dans cette pagode. Mais heureusement, pas 4 ans dans cette cage, quand même. Non, mais à mon avis, tu vois, il est déjà très gros, donc il a dû commencer à faire des soucis il y a déjà un peu de temps, quand même. Ouais, c'est terrible.
Mais tu sais, il y a toujours une tension, là, Dean l'explique aussi. Ça fait des jours et des jours qu'il négocie pour arriver à essayer de sauver l'animal, de sortir de ces conditions-là. Mais tant qu'il n'est pas dans la cage de transport et dans le pick-up, il y a toujours un challenge. Donc on va les laisser bosser. Tu vois, il a préparé la sarbacane. Il va l'endormir. Ouais. Attention à l'axe de la sarbacane. Tu vois, ça c'est un stéréotype, c'est le stress. Ça c'est le stress, c'est pour ça qu'il fait comme ça. Ça c'est le stress. Parce qu'il sent qu'il va se passer quelque chose. Bah, parce qu'il a une crainte. Hein. Là, il a vu aussi le vétérinaire qui est prêt à le tirer à la sarbacane. Donc le problème, c'est qu'il doit tirer le postérieur. Good. Il l'a eu dans le postérieur droit. Tu vois, il se gratte. C'est-à-dire que la solution est rentrée. Donc là, il va s'endormir progressivement. Il va s'endormir progressivement. Je ne sais pas si une suffit. À mon avis, oui, parce que c'est une grosse seringue. Parce que là, il faut qu'il dose par rapport au poids de l'animal. Il l'a estimé à 80 kg. C'est ce qu'il vient de me dire tout à l'heure. Donc là, ça va prendre 5-10 minutes et il va commencer à s'endormir. Donc il l'a parfaitement eu sur le postérieur. Il n'y a aucun souci pour l'animal. Super. Ouais, là, ça, c'est de nouveau un stress. C'est fou, ça. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On va s'approcher de la porte. Oh. Et ce cri... C'est des plaintes. Ah oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est un cri déchirant un peu. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle veut nous dire. La pauvre. Si elle s'endort et qu'elle tombe, paf, elle peut pas se faire mal? Pas de cette hauteur. Mais tu sais qu'à l'état sauvage, quand tu as vu les traces sur en haut, les arbres, là, quand ils voient un humain notamment, quand il y a un danger, ils vont se laisser tomber. Ils vont se laisser 3-4 mètres de haut pour descendre plus vite. Au lieu de descendre et de s'embêter, ils se laissent carrément tomber. Mais là, pour un ours qui s'endort et qui tombe de cette hauteur... Donc là, il fait pas mal. Non, parce que tu vois, c'est du fer, tout ça, c'est quand même pas de la... Non, ça va. Tu me diras, le sol de 4 mètres, évidemment, c'est du dur. Bon, tant mieux. Très bien, ma fille. Tu vois, si j'étais une termitière, elle ferait la même chose. Oh, c'est incroyable. C'est bien, ma fille. On va te sortir de là, faut que tu t'endormes. C'est bien ce que tu la rassures, hein, visiblement. Faut que tu t'endormes et ça va aller. Ah oui, elle commence là. Hein? Elle va commencer à s'endormir. You want to go inside? I can do it. Ah voilà, ça y est. Take it out. Ça n'a jamais été ouvert? Ah ouais, quand même. Il y va. Il y va. Ça fait tomber. Yeah, down. Oh la vache. Qu'elle se fasse pas mal. Doucement. Oh la vache. Doucement. It's okay. Shani, tout va bien? Pas de souci. Tu vois, elle est à 80-90% endormie, là. Il y a toujours ce réflexe. Ça reste un ours, quoi. Il y a de la réaction encore, hein, dis donc, j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils font, Shani, là? Là, tu vois, c'est pour pas qu'elle... Voilà, ils mettent quelque chose sur ses yeux pour limiter le stress. Moins il y a de stress, plus vite elle va réellement s'endormir. Petite bête. C'est triste de voir ça, mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle. C'est ça. Un grand jour. Ce que les hommes sont capables de faire, toujours, avec les animaux, cette méchanceté gratuite, c'est immonde. Hein, c'est comme si on avait un droit tout puissant de les mettre en cage comme ça. Oui, c'est... Mais je pense réellement que les bons, au début, il y a une relation d'amour aussi avec l'animal. Hein. Quand il était jeune, c'était facile, il devait certainement être en liberté, c'est ce que racontait Dean. Mais c'est un ours. En quelques mois, il prend une taille et puis il devient d'ours. Il devient un ours. Voilà. Il n'est pas là pour... c'est pas un nounours. Voilà, un coup de griffe. Je suis content qu'on la sorte de là. Ouais. Incroyable. Cet ours est à partir de maintenant sous la protection de Wildlife Alliance et des autorités cambodgiennes. Il est considéré comme une victime. Incroyable de la tenir comme ça. Après la pesée, il va partir dans un sanctuaire où il sera totalement protégé.
Après toutes ces années de détention dans le monde des hommes, il va recevoir des soins aussi bien physiques que psychologiques pour se reconstruire et vivre avec d'autres ours. C'est bon, il dort bien. Yeah. Incroyable. Tu vois, on la met sur le côté pour si jamais, à cause du produit anesthésiant, elle venait à vomir. Elle va pouvoir vomir et ça va pas représenter un risque pour elle. D'accord, de s'étouffer. Regarde, ça c'est trop sec. Oui. Ça se craquelle. Ça veut dire quoi, ça? Il y a certainement un problème de malnutrition et un environnement beaucoup trop sec. Tu vois, elle est sur des barres métalliques en permanence. Bah oui, la pauvre, oui. Mais c'est une bonne journée pour elle. Bon, super. Ouais, ça fait mal au cœur, mais maintenant, on se dit ah non, là c'est du positif. mais, là. Oui. Là, regarde la cage, moment, elle est vide. Elle est vide, la cage. Tant mieux qu'elle y reste longtemps. Ouais, c'est beau. Very good job, Voilà. Un bon voyage pour elle. Un bon début de Nouvelle vie pour elle. une deuxième vie. Thank you very much. Good. Au revoir. Super, bravo. Good. Allez. Biden, thanks so much. Thank you. Thanks very much. C'est bien. T'as vu l'émotion que ça fait? Ça, c'est mon carburant à moi, ça. Tu vois, chaque fois que tu sors un animal... C'est pour ça que, tu vois, j'étais ému, vraiment. Tu vois, c'est pour ça que l'émotion, elle est là, quoi. Maintenant qu'Antoine a pu s'imprégner des dangers qui menacent les ours en Asie, il est temps qu'il s'investisse. Sa mission, s'occuper de Soraya, la petite orpheline, à un moment important de son parcours de rescapé. Donc là, Antoine, t'as vu la forêt, t'as vu l'habitat. Maintenant, je pense que t'es prêt pour rencontrer Soraya. Ah. Donc là, tu vois, on va retrouver Soraya dans un sanctuaire. Alors, le mot sanctuaire, on l'emploie beaucoup avec les animaux, dans des centres où le but premier, c'est de s'occuper du bien-être de ces animaux-là. Évidemment que l'espoir et le but final, c'est de leur redonner la liberté. Mais avant tout ça, ce qui est important, c'est de leur donner une vie, pour Soraya, par exemple, d'ours. Il faut qu'elle redevienne et qu'elle s'épanouisse en tant que course. Et dans le sanctuaire où on va pour retrouver Soraya, c'est le sanctuaire de Friseberg, qui est une organisation qui est spécialisée dans le sauvetage des ours, dans leur réhabilitation, dans justement veiller à leur bien-être. D'accord. Donc comme tu vas la rencontrer aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qu'on puisse lui apporter. Un peu comme... Une offrande. Voilà, pour que ce soit accepté. Qu'est-ce qu'on pourrait? Une mangue, oui, il y a les fruits qu'il y a sur le bord de la route, c'est quoi? C'est des bananes, c'est des mangues, il y a des cocos, mais ça, c'est ce qu'ils mangent. Attends, une quoi? Une noix de coco, là, tu sais, les grosses noix de coco. Est-ce que ça, ils mangent ça, les noix de coco, les grosses noix de coco? Sûr. Ah, bah là, il y en a des noix de coco. Il y a des grosses noix de coco vertes, tu sais, comme ça. Ouais. Alors, je sais pas après comment. Bah ouais, c'est une idée. C'est bien, ça? Oui, Tiens, bien regarde, sûr. Bah, c'est là, il y a lancé des coco. cocos. Oui, il y a des noix de coco, là. Il y a des noix de coco. On s'arrête. Super. Macaron va tout de suite acheter une bonne noix de coco tendre pour Soraya. Allez, on y va. Oh la vache. Je traverse avec toi, hein. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour moi, pour boire. C'est bon. Tiens. Ça te semble bien, celle-là? Je crois que c'est, oui, le plus tard. Bon, alors on la prend, celle-là. Ok. D'accord, ça c'est pour Soraya. Ok, bah tiens. Bah, je la garde. Oui. C'est moi. Ok, ça, allez, je la mets là aussi. Tiens, je vais tout prendre, voilà. Merci beaucoup. Okun. Akun. Okun. Bon, ben, Voilà. on va C'est tester. parti, ça, c'est... Noix de coco pour Soraya. C'est mon cadeau pour Soraya. Voilà. Bon, allez, j'ai une soif. Tu veux pas boire? Non, vas-y. Tu sais pourquoi je fais ça? Comme tu m'as dit qu'il fallait que je m'imprègne et que je sois très proche Des ours. des ours, je veux tout faire comme les ours maintenant. D'accord. Et tu crois que les ours, Je veux ils boire prennent, comme les voilà, ours. à la paille. À la paille, j'en sais rien, mais je vais les mettre à la paille. Je peux te Du dire. boulot, là. Je vais pas les mettre sur la paille, mais je vais les mettre à la paille. En tout cas, là, je peux te dire que c'est génial. Après, je vais attaquer ça avec mes grosses, D'accord, mes grosses griffes. Et puis, tu vois, et je sens déjà.
Je te sens, je te renifle. Bon, allez, à la tienne. Allez, vas-y. Nous arrivons dans le parc au sein duquel l'ONG Free the Bears, Libérer les ours, a installé son sanctuaire. Vétérinaires et soigneurs prennent soin ici des animaux sauvés de la maltraitance ou de la mort. Bonjour. Hey. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Enchanté. Monsieur Vouti, Vouti, enchanté, monsieur Vouti. Alors, c'est qui est le manager ici, qui s'occupe du donc là, centre ici où il y a Soria. super. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le sanctuaire. Voilà, c'est la partie de quarantaine du sanctuaire. C'est là où il y a les jeunes animaux, les animaux qui sont en soins, tout ça. Bienvenue au centre de quarantaine de Free the Bears. S'il vous plaît, je vous prie d'utiliser les bassins désinfectants pour les chaussures. Faites comme moi. Voilà, c'est pour éviter qu'on emmène des bactéries de l'extérieur à l'intérieur. On ne veut pas que les personnes amènent des germes de l'extérieur chez nous. C'est bien. Very good. Mes choses, je ne ai pas raté mes choses. Alors voilà, ça y est, on rentre dans le sanctuaire. Donc voici le centre de quarantaine. C'est ici que les ours sauvés arrivent en premier. D'accord. C'est ça, donc il reste... De 1 à 3 mois pour les animaux qui arrivent ici, qui sont adultes. Après, les jeunes, comme Soria, peuvent rester beaucoup plus longtemps. Mais c'est vraiment là où arrivent tous les animaux. Et c'est le vétérinaire qui décide s'ils peuvent quitter les quarantaines ou pas. Ok. Ok, on va aller voir Soria. Ah. Soria. Voilà. S'il vous plaît, restez assez silencieux parce qu'on a beaucoup d'ours ici. Des nouveaux arrivants. Ils n'ont pas encore l'habitude, donc on ne veut pas qu'ils soient effrayés. Ah, ok. On a 4 jeunes ours ici. Ça, c'est des jeunes. Ils sont pas très très jeunes. Mais c'est pas des adultes. Oui. Je dirais, moi, on les appelle des juvéniles. Les juvéniles. Oh, ils sont super. Donc le but ultime de ta mission ici avec Soria, c'est qu'au bout du processus, elle puisse être avec les autres ours, dans un enclos comme ça. Là. Et après, éventuellement... La liberté. D'accord? D'accord. Très bien. Antoine aperçoit pour la première fois Soria, la petite oursonne qu'il a accepté de parrainer. Il faut qu'il aille à sa rencontre. Il faut qu'il se fasse accepter. Sans connexion avec l'animal, il aura du mal à lui venir en aide. C'est Soria. C'est Soria. Enfin, je la vois. C'est super. On va se rapprocher. Hein? On reste là pour le moment. Ouais, Regarde. il faut qu'elle... Tu vois, quand elle est quasiment à la même hauteur que Eng qui est assis. Oui, c'est pour Tu ça vois, qu'il... donc elle n'est pas toute petite. Hein. Non, c'est ce pas que un je tout vois. bébé. Hein. Mais comment ça se fait qu'elle nous sent pas? Bah là, elle est focalisée sur l'odeur parce qu'elle est tout à côté de son donc soigneur. elle est Elle est focalisée sur lui. Donc elle n'a pas fait attention. C'est encore une grande enfant. Donc elle est comme ça, pleine de jeux, en train de jouer. Elle fait pas trop attention à son monde. Oui, si elle était dans la nature... Elle serait beaucoup plus elle serait attentive à ce qui se passe. Si elle était redevenue complètement sauvage, ce qui va peut-être se passer, elle nous aurait repérés. Complètement. Ce moment de la première rencontre est primordial. Si jamais Antoine est trop brusque ou a trop peur, Soria va le sentir. Et elle n'ira pas vers lui. Hey, Mr. Hank. Bonjour, monsieur Hank. Hi. Oh, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que c'est? Mets-toi à son niveau. Mets-toi à son, Oui, mets-toi à merde, son c'est moi, niveau. j'ai oublié. Tu restes calme, tu réagis pas, tu la touches pas, tu la laisses faire elle. Tu la laisses faire elle. Le moindre geste, la moindre expression est importante. Tu peux mettre ta main comme ça, tu vois, qui va pas au contact, mais qui lui, voilà, si elle veut te sentir, si elle veut, comme ça, la paume comme ça, là, voilà, à l'inverse, comme ça. Tu vois, elle te sent, elle apprend à te connaître. Voilà, elle t'ignore. Et là, il y a eu un vrai contact. Hein. Tac. C'est celle qui choisit, tu vois, le contact. Oui, ça, oui. c'est idéal. C'est pour ça, tu vois, je vais pas vers elle, comme tu m'as dit, et je suis calme. Exactement. Et tu vois la manière dont elle a de marcher, avec les pattes comme ça. Parce qu'ils sont avant tout arboricoles aussi dans la forêt. Donc ils sont bâtis pour pouvoir grimper aux arbres comme ça, entourer les troncs avec leurs griffes et leurs membres comme ça. Donc ils ont une démarche assez particulière pour des ours. Oui, regarde de face, arqués, exactement. regarde les antérieurs arqués comme ça. Tu vois? Oh là là. Eh, ma fille. Là, c'est quand même un moment très important parce qu'elle n'a jamais été en contact d'autres ours. Donc il va falloir passer toutes les étapes, la préparer à son émancipation. Et c'est là où tu interviens. Bah écoute, oui, je suis... Oh bah Boum. Oh là là, j'ai jamais... Pareil, j'ai jamais
J'ai jamais approché un ours, évidemment. Et une petite ours comme ça, femelle, ça fait déjà des griffes... Ah oui, t'as vu, c'est pas... Ça rigole pas, hein. Ça rigole pas du tout. Hein. Je suis dans la découverte, puis j'essaye de pas trop parler. Tu la laisses. Voilà. Elle passe, elle touche. Très bien. Soria. Qu'est-ce qu'elle est Alors, belle. c'est quoi, ça fait des jours que t'attends ça? Ah bah oui. Là, tu la rencontres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Bah, y a de l'émotion, il y a de la... hein, vraiment du plaisir, quoi, de se dire que ça y est, je l'ai vue, elle est là, quoi, puis je vais m'en occuper, et puis que c'est tellement beau de savoir qu'un jour, j'espère, elle va repartir, parce que puis la voir comme ça, le premier contact dans la nature, c'est super. Et puis elle est craquante, quoi, tu vois, et ça te renforce dans l'idée que vraiment c'est formidable de sauver des animaux comme ça, parce que tu peux pas concevoir qu'on élimine des animaux comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est à ça que je pensais, je me dis c'est pas possible, tu vois. C'est inconcevable qu'on puisse pas protéger ces espèces-là. Bon, super, il y a encore plein de choses qui t'attendent. Ben, je pense avec bien. elle. On va la voir. Ah, voilà, ça c'est sa maison. Là. Voilà, c'est sa maison. Ouais, elle est bien, là. Soria, Soria. Et voilà. Et oui, c'est vrai, toujours se mettre à la hauteur. Ça j'oublie toujours. Voilà, Bonjour. c'est super important. Et une autre chose, à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans son monde. Oui. Donc il faut, même au niveau de l'odorat, que tu restes le même. C'est-à-dire que si jamais tu as mis du parfum aujourd'hui, ou un déodorant, ou quelque chose, ça doit rester le même pendant tout le temps que tu vas t'occuper d'elle. D'accord. Sinon, ça va changer. Bah, sinon, ça change ton identité. Exactement. Oh là là, c'est extraordinaire. Et D'accord, une deuxième d'accord, chose, d'accord. tu as en face de toi un ours des cocotiers, mais c'est aussi Soria. Elle a sa personnalité. Tu as des ours qui sont très refermés sur eux, qui ne sont pas du tout ouverts vers les hommes. Elle, c'est pas du tout son cas, tu vois. Elle vient, elle invite au jeu. Oui. Ça, c'est Soria. J'adore quand elle est debout, comme n'importe où. Ouais, c'est vrai. Elle est elle a le contact facile. Parfois, tu as des ours qui ont été traumatisés et qui sont complètement, tu vois, renfermés sur eux-mêmes. C'est pas du tout son cas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, pour développer sa curiosité. Je t'ai dit que les ours étaient très opportunistes. Oui. Et donc, il faut qu'ils soient curieux. Oh là là. Mais c'est un peu impressionnant quand même, hein, parce que dis donc, les griffes. Ah, c'est un ours, hein. C'est un ours. C'est un ours. Faut toujours garder ça à l'esprit. Oui, toujours. C'est un ours. Hop, ça y est. Oh là là. T'as vu ça? Ah, c'est extraordinaire. Ils sont faits pour ça. Monter dans les arbres comme ça. Je fais ça tous les matins, moi, tu sais, au petit déjeuner. Oh là là, c'est incroyable. La dextérité, hein. Dextérité, mais tu vois, une fois qu'elle marche comme ça, elle paraît plutôt pataude. Oui. C'est ça qui est rigolo. Oui, c'est un mix. De pâteau et Ouais, de... ouais, exactement. Ah, voilà. Comment elle glisse. Dans quel état elle est arrivée, Soria, ici? Elle était extrêmement maigre. Elle n'avait pas eu assez à manger et elle était vraiment très très maigre. Et elle avait quel âge? Elle avait à peu près 5 mois et elle pesait 3,8 kg. Là, elle fait combien? 22 kilos. Comme ça, il la rassure, tu vois. C'est incroyable le bruit qu'elle fait, là. Elle est un petit peu stressée. On va la laisser tranquille. Allez, faut qu'elle se repose. Ouais. Bon, alors on a fait connaissance. On refait connaissance. Hé! Allez, on y va. Merci, monsieur Heng. Allez, Soria, à bientôt. Hein? Je crois qu'on est appelé à se revoir. Pour être honnête, cette première rencontre avec Soria ne s'est pas passée exactement comme je l'imaginais. Antoine me semble en retrait, sur la défensive. Tu vois, elle joue, elle est quand même... Oui, bah, je fais gaffe, hein, tu sais, je suis pas... Non plus, Elle mordille, elle joue des Je griffes. mets pas la main dans la bouche quand même, hein, j'ai vu. Mais bon, tu vois, je suis encore Je un me peu suis sans... du souci, pour tout te dire. Ah oui? Oui, parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est impressionnant quand même, même moi, tu vois. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Bon, il y a toi, il y a monsieur Heng, mais tu vois, il y a des petits coups de griffe, tout ça. Mais j'y vais, tu vois, j'ai pas plus peur que ça. Je suis un peu sur la défensive, mais ça va. Et puis je la trouve tellement mignonne que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie qu'elle m'adopte, j'ai envie d'être copain avec elle, tu vois. J'ai pas envie de rester comme ça en retrait, donc tant pis, allons-y. Il faut prendre des petits risques, tu vois. Même si elle me griffe un peu, bon, pas très grave. Mais c'est vrai que je fais attention quand même. Ouais, c'était un beau moment. Évidemment, tout dépend de moi. Ouais, Hein. bien sûr. Voilà, Super. Bah, c'était super, hein. J'ai adoré ce moment. Derrière sa décontraction, je sens qu'Antoine a beaucoup d'appréhension. Soria lui fait peur. Il faut dire qu'à 6 mois passés, les griffes et le gabarit de l'oursonne peuvent déjà impressionner.
Pour qu'Antoine se libère de ses craintes, je décide donc de changer ma stratégie. J'ai quelque chose à te montrer. Reste là. Regarde là-bas. Regarde. Pour commencer, je vais lui confier un autre ours plus jeune, totalement inoffensif, adorable. C'est pas possible, c'est un tout petit ours. Tout petit ours. Qu'est-ce que c'est? Tout petit. Quel âge il a, ce petit ours? Il a environ 1 mois et demi. Oh, c'est vraiment un bébé. Ce bébé doit permettre à Antoine de vraiment s'impliquer dans le sanctuaire. Comment résister à ce petit être? Oh, c'est trop craquant. Ce petit ourson, pour le moment, il s'appelle 189. Il n'a pas encore de prénom, puisqu'il vient juste d'arriver. 189, parce que c'est le 189e ours sauvé par Friseberg. 189, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Ça prouve que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont chassés. 189 est une oursonne qui sort tout juste de quarantaine. Ses parents ont été tués quelques jours seulement après sa naissance. Si elle n'avait pas été récupérée par Friseberg, elle serait sans doute morte également, ou elle aurait été vendue comme jouet vivant par les trafiquants. Dans l'immédiat, ce bébé a besoin de soins et d'amour. C'est ce que M. Heng lui donne sans compter. Et c'est ce qu'Antoine va devoir aussi lui donner. C'est super. Oh, c'est génial. Mais ce que tu sais pas, c'est que toi, ce soir, tu dors ici avec M. Heng, parce que M. Heng, il passe toutes ses nuits ici pour s'occuper du bébé. Et puis, tu vas t'occuper du bébé avec M. Heng. Est-ce qu'il reste là? Il reste là, et oui, parce que la nuit, il faut se nourrir le bébé. Il ne faut pas qu'on soit nombreux, donc je te laisse avec M. Heng toute la nuit. Ah, génial. Et je vais le voir, parce qu'il continue à s'occuper. Eh bien, oui, c'est un bébé, donc il faut se l'occuper, il faut se lever la nuit. Un petit bébé, bah quoi. Oui, bah oui. Hein? C'est pas grave, je suis là pour ça. Bon, bah c'est super. Où est-ce que je vais dormir pratiquement? Alors, à l'intérieur, là, on va chercher de quoi faire ton lit, tout ça, t'installer. Je vais pas dormir dans le... Dans une cage avec un ours adulte. Avec un ours adulte, c'est ça. Prends ton lit de camp. Ouais. Ah, c'est super, ça. Alors, on y va. C'est bon, ça c'est léger. Où est-ce que je vais me mettre, alors? C'est super, comme ça, je vais vraiment être tout près de... Je vais vraiment vivre le truc, quoi. Merci, monsieur. Tu vas être super bien installé. Ah, c'est génial. Oh, qu'est-ce que je vais bien dormir, en plus. Yes, monsieur. Vous avez élevé combien de bébés ours? J'en ai élevé une dizaine. Une dizaine. Donc tu vois, il a énormément d'expérience. Expérience, une grande expérience. T'as de la chance parce que tu vas apprendre plein de choses, je suis sûr. Bah oui, avec bah oui. Je vais voir comment il fait. Et surtout, je ne savais pas que ça continuait la nuit. Non, je croyais qu'il dormait toute la nuit, la petite ours. Ok, bah moi je te laisse. D'accord. Bonne nuit. Salut Chani. Eh ben, Salut. écoute, dors Tu vas bien. me Toi, tu manquer. vas avoir une... Moi aussi, tu vas me manquer. Déjà, tu me manques, tu sais. À tout à l'heure, monsieur Heng, vous n'hésitez pas à me réveiller. Et toi, profite de ta nuit. Hein, Ouais, bah oui. parce que moi, je vais avoir une nuit un peu plus entrecoupée. Allez, Ciao Chani, à demain. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit. J'aimerais bien qu'il me raconte une histoire d'ours pour m'endormir, mais je suis pas sûr qu'il veuille. Tape dans tes mains, petit ours brun. Tape dans tes mains, petit ours. Ah, oui, 2 h du matin, oh la vache. Allez Antoine, J'arrive. debout, debout. J'arrive, oui. Oh la vache, c'est dur. Si on m'avait dit, monsieur Heng, que je ferais le biberon d'un ours à 2 h du matin, je l'aurais pas cru. Je verse. J'ai fait ça pour mes enfants, mais il y a très très longtemps. Ça me rappelle vraiment ce que je faisais pour le baby. Vieux souvenir. C'était pas pour un petit ours. Hein. Ok, on y va? On va le donner? Pas possible. My best, I'm a king of compassion. From a long line of divination.
a drought of action in the mind. From a long line of duty, I strike a melody to see. Tu veux boire encore? Tiens, regarde. Oh, where is mine? Does she think of me in the dead of the night? Oh, where is mine? For I won't be coming home tonight. Allez, c'est bien. Finish. Ok. On va se reboucher. Je vais faire de beaux rêves, monsieur Hank. Ah, quel bonheur. Extra. Extra. Allez, je vais me coucher maintenant. Enfin, je vais essayer de me rendormir. Je dis bien, je vais essayer. Antoine s'est formidablement bien occupé de 189 durant la nuit. Et au réveil, il lui a préparé un plat qui doit l'aider à franchir une étape importante de sa jeune vie. À compter de ce matin, l'ourson doit en effet perdre l'habitude de boire au biberon comme un bébé humain. Merci, monsieur Hank. Désormais, 189 doit réussir à utiliser sa langue pour laper comme un vrai ours. C'est essentiel pour qu'elle devienne autonome. Comment elle regarde, monsieur Hank? Comment elle regarde, monsieur Hank? Ah ben voilà. Donc là, on est bien d'accord, monsieur Hank, qu'elle est en train, on est à une période charnière où elle est en train d'arrêter les biberons pour apprendre à manger dans la gamelle, si je puis dire. Extraordinaire. C'est un grand moment. Le premier moment de l'émancipation. C'est génial. Bravo, bravo, monsieur Hank. Vous êtes content, alors, hein? Ça doit vous faire drôle de connaître des petits animaux comme ça, et puis après de les voir si grands. Il y a beaucoup d'oursons dont j'ai commencé à m'occuper et qui ne pesaient que 2 ou 3 kilos. Ils n'étaient pas plus grands que mon bras. Aujourd'hui, ils font plus de 70 kilos et ils sont grands comme ça. Et ils ont toujours le... Même s'ils sont plus sauvages, bien sûr, mais est-ce qu'ils vous reconnaissent toujours? Est-ce qu'ils se souviennent de ces moments qu'ils ont passés avec vous, monsieur Hank? Le problème, c'est que quand ils grandissent, je m'approche beaucoup moins d'eux. Alors, ils commencent à m'oublier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous les oubliez pas? Non, jamais, jamais. Bon, ben c'est super, bravo, bravo, monsieur Hank. Une belle étape qu'on a vécue ensemble. C'est un vrai cadeau que vous m'avez fait. Avec 189, Antoine a compris le travail qui est fait auprès des ours dans un sanctuaire comme celui-ci. Il faut à la fois prendre soin des animaux, se faire accepter par eux et en même temps les inciter à se détacher des hommes afin qu'ils deviennent indépendants. L'objectif de cette nouvelle journée est qu'Antoine entreprenne le même genre de travail avec Soria. Alors, bonjour Soria. L'oursonne qui l'a impressionné lors du premier contact. Est-ce que tu me reconnais? Tu me reconnais? Hein? Soria, traumatisée, élevée par les humains, doit devenir un vrai ours. Est-ce que je t'ai manqué? Moi, tu m'as beaucoup manqué. J'étais content de te retrouver ce matin. Son émancipation est indispensable pour qu'un jour, elle puisse vivre dans la forêt. Elle attend de manger. Mais ce n'est pas gagné. Soria est vite envahie par le stress. Regarde, tu vois ce qu'elle fait là? C'est marrant quand elle se mange de pied comme ça. C'est comme si elle tétait. Elle tétait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le... C'est vraiment le comportement le typique des ours qui ont été sevrés trop tôt. Ah voilà, c'est ça. Ça commence par un manque, et ça devient ce qu'on appelle un stéréotype. C'est-à-dire que c'est plus simplement quand elle est stressée ou quand il y a une sensation de manque, c'est dès qu'il y a une source d'excitation, elle va faire un toc, en fait, c'est une sorte de toc qu'elle va garder à vie. À vie, elle va faire ça. Même, oui, c'est vraiment le manque. Ça a commencé par un vrai manque, et c'est devenu une habitude, le seul moyen d'exprimer son excitation. Ça... D'accord. À la fin, hein?
On va passer de l'autre côté. Allez, hop, on passe de l'autre côté. L'entrée de la star. T'as vu ça hein? Le rideau se lève et la star va rentrer en scène. Et la voilà. Surya. La démarche extraordinaire. Surya. Ah, Surya, viens, viens. Bonjour, Surya. Bonjour. Regarde ce que je t'ai apporté. Une noix de coco. Est-ce que tu vas voir? Hop, 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 hop. T'es plus intéressé par ma chaussure. T'es plus intéressé par ma chaussure, toi. Viens, Surya, viens. Regarde. Surya, viens. Surya. Viens. Viens, viens, Surya. Viens. 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 Viens, viens nous voir. Viens nous voir. Oh là 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 là. Viens. Oh, 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 oh. Bonjour, Surya. Bonjour. Attends, faut que tu me laisses le truc. Ça y est. Tu veux qu'on éclate la noix de coco, qu'elle le sente peut-être? Ce serait pas mal, parce que là, c'est tellement épais. C'est peut-être... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien, Surya, c'est rien. Regarde, c'est ça. C'est la noix de coco que je t'ai amenée. Ah, regarde. Je l'ai pris pour un fillon, en tout Ah cas. bah oui, là, il est content. Surya, Surya, viens ici. Viens. Oh, Surya, regarde. Le bon plat. Là, ça, c'est l'éclate, là. Ça, c'est le petit déjeuner. Elle préfère la bouillie. Elle préfère vraiment la bouillie. Ouais. Tu vois, là, elle est quand même vraiment très habituée à avoir un petit déjeuner, je veux dire, assez artificiel quand même. Tu vois? Donc, il va falloir que là, quand on l'amène dehors, quand on va mettre de la nourriture dans les arbres, voilà, la faire grimper, il faut qu'elle redevienne un ours, c'est-à-dire qu'elle continue, qu'elle commence à avoir un comportement plus naturel. Bien sûr. Que ce soit pas servi comme ça. Bah oui, là, c'est... Tu vois, avec une nourriture qui est très bonne pour elle, Oui, mais qui est très loin de la nourriture d'un ours mâlé dans la nature. Bien sûr. Donc en fait, elle manque encore de motivation. Elle n'a pas forcément envie de faire des efforts en fait pour chercher sa nourriture. elle est habituée. Et c'est à nous de trouver les clés pour que qu'elle justement redevienne, jouer sur sa curiosité, pour qu'elle n'attende pas simplement son plat comme ça de nourriture, qu'elle fasse l'effort d'aller chercher. Qu'elle retrouve ce que tu appelais son opportunisme. Exactement. Exactement. Avant tout, un ours, il survit dans la nature parce qu'il est opportuniste. Opportuniste, voilà. Or là, évidemment, elle a un plat tout prêt, c'est le fast-food. Voilà. Il va La falloir. coco, pour le moment. Oui, je crois que la coco, elle fait pas... Pour le moment, pour le moment. Pour le moment, mais là, ça l'intéresse pas du tout. Donc concrètement, tu vois, c'est ce qu'on va commencer vraiment aujourd'hui. Elle joue beaucoup, elle est à droite, à gauche. Maintenant, il faut que dans ces jeux, il y ait aussi des choses qui soient importantes pour elle pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle s'amuse à chercher sa nourriture. Pas simplement s'amuser avec nous, mais s'amuser à chercher à monter aux arbres. Donc c'est à nous de développer ses sens et de lui, peut-être comme ça, dans les arbres, dans les herbes, lui cacher la nourriture pour éveiller vraiment cette curiosité liée à son alimentation. Allez, viens, allez, 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 viens, allez, viens, allez, allez, Tu vas lui donner un autre coco? Ouais. Alors, Surya, regarde. Oh, oh, regarde notre coco. Oh. T'as pas beaucoup de succès. Ça marche pas. Elle va venir. Oh, oh, regarde. Oh. Ah, elle vient vers un autre coco. Oh, regarde, un autre coco là. Regarde. Oh. Oh. On va près des arbres là-bas pour essayer de la faire grimper, d'accord? Ouais. Dis donc, tu montes vachement bien aux arbres, cela dit. Hein. Oh là là. Ah oui, d'accord. Allez. Non, là. Surya, Oh, pardon. Surya, Surya. 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 Allez, Surya, regarde. Monte là-haut. Monte là-haut, regarde. Surya. Oh là là, Regarde-moi. monte là-haut. Hop, Surya. regarde. Allez, Surya. Non, 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 Allez, non. tu dois Non, monter. tu montes. Surya, regarde là-haut. Tu vois, il n'y a pas la motivation. Tu crois que c'est pas à cause du gros petit déjeuner, là? Certainement. Ah oui. Certainement. Peut-être Il qu'il faudrait faudrait- essayer d'arriver à diminuer la nourriture le matin. Ouais. Monsieur Hank, Monsieur Hank, est-ce que demain on peut lui donner un petit déjeuner beaucoup plus petit en quantité pour qu'elle puisse être motivée pour monter dans les arbres? D'accord. On va lui donner moins à manger et elle sera peut-être plus motivée. Voilà, il faut qu'elle soit motivée parce que là elle l'est pas. Il n'y a que moi qui suis motivé pour monter dans les arbres là, du coup. Viens. Elle a trouvé les termites d'elle-même.
Regarde, laisse-la faire, rapproche pas, parce que là, ça c'est l'instinct qui prend le dessus et ça c'est bien. On se met à son niveau. C'est génial. Ça c'est bien, ça c'est génial. Là, d'un seul coup, elle redevient un ours. Elle se fiche du petit déjeuner qu'elle a eu tout à l'heure. Elle se fiche de nous, elle se fiche de Monsieur Eng. Sensation, l'odeur, les termites. Elle redevient à l'état de nature. Exactement, elle reprend. L'instinct naturel de manger. C'est fou, hein. Regarde. La technique, autant elle était décevante dans les arbres, autant là, elle redonne de l'espoir. Ouais, c'est ça. Regarde ça. Voilà, elle essaie d'agrandir le trou avec ses pattes. Non, c'est l'instinct. Vas-y. L'instinct, c'est incroyable, l'instinct. Là, c'est l'odeur. Regarde, elle pose son nez pour détecter la présence des termites. Elle a compris l'instinct, elle a su qu'elle aimait ça, quoi. Exactement. Vas-y, Surya. Super, Soria. C'est sûr, pour elle, développer cette technique-là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle n'a pas vu sa maman. Donc c'est pour ça qu'on doit l'accompagner et la stimuler. Allez, déchiquette avec tes griffes. Oui, allez. C'est bien. C'est génial. Vas-y. Comme si elle n'avait pas assez de force, en fait. Elle veut pas mettre l'effort. Vas-y, déchiquette la termitière. C'est génial. Elle a l'instinct, mais elle va pas au bout du truc. Allez, Surya, s'y est presque. Les progrès qu'elle a fait en quelques minutes, là, moi, ça me change la vision que j'avais d'elle un petit peu, tu vois. C'est bien, parce qu'elle l'a fait tout seul, ça. Hein. Elle l'a fait tout seul. Tu l'as un peu stimulé au début, mais après, elle est revenue. Hein. Et complètement. Allez. Allez, Soria. Stop. Mademoiselle. Good. Allez, hop. C'est du sport, tout ça. Ah bah ouais, mais c'était bien. C'était un beau moment. Elle a pris la technique, elle y est allée d'elle-même, elle commence à redevenir l'animal qu'elle est au fond d'elle, quoi, voilà. Ça, c'est bien. Mais il va falloir vraiment... Oui, on n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines. Et puis, tu sais qu'au bout de tout ça, quand même, il ne faut pas perdre l'objectif que Soria, on la veut avec d'autres ours. Et il y a notamment un petit mâle qui s'appelle Alfie, qui peut être un partenaire potentiel pour Soria. Donc l'idée, c'est d'être ensuite en mesure de pouvoir la mettre avec Alfie et qu'elle ait déjà développé assez de curiosité, assez de réflexes. Pour s'intéresser à Alfie. Oui, parce qu'une fois qu'elle sera avec d'autres ours, on ne pourra plus faire ça. Ouais, elle aura sa vie d'ours, elle sera avec Alfie, elle ne sera plus avec nous. Ouais. Donc on ne pourra plus comme ça l'inciter. Donc il faut vraiment profiter de ces derniers jours où elle est toute seule pour développer cette curiosité-là, que ça devienne un réflexe chez elle. Parce qu'ensuite, si tout va bien, on croise les doigts, elle sera acceptée par Alfie. Et après, plus tard, peut-être qu'elle sera relâchée dans la nature. Oui, d'accord. Super, bravo, elle a été top. Monsieur Eng, bravo. Très bon, très bon. Moi, j'ai vu une très bonne Surya ce matin. Antoine? Ah. Bonjour, monsieur Wouti. Ça va? Ça va, bon appétit, venez manger. Voilà, on va manger ensemble, on va faire bien, bon. Ça a l'air bon en plus. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est du porc. Oh. Hey. Ah, tiens, ça, c'est ta bouteille. On n'est pas bien tous les midis, là? Formidable. Regarde le lieu. J'espère que si un jour elle a un petit ours, Surya, elle l'appellera Antoine. J'étais sûr que j'allais dire ça. Ouais, ce serait le minimum quand même, non? Après tout ce que j'ai fait pour elle. Non, elle devrait l'appeler Monsieur Eng. Monsieur Eng, il veut te parler. Soria, elle renifle pas la nuit. Mais toi, oui. Ah, Surya, elle ronfle. Elle ronfle pas, mais toi, oui. Bien joué, Monsieur Eng. Les nuits dans la clinique lui ont laissé des marques. J'ai l'impression que t'as pas dû bien dormir avec toi. Ah non, comment ça? On n'a pas dormi ensemble. On a dormi séparément. C'est surtout que j'ai fait ça toute la nuit. J'ai fait... J'ai fait comme Surya. Est-ce que, Monsieur Eng, est-ce que vous voudriez bien devenir ma deuxième mère?
Ah, c'est vraiment du jeu, là. C'est du jeu, là, ça. Du jeu. Ah, regarde, regarde. C'est comme la plupart des animaux sauvages, l'apprentissage, il se fait par le jeu. Alors, vas-y, va voir Chenille un peu. La connexion entre Antoine et Soria a enfin lieu. Jour après jour, pendant près d'une semaine, je vais voir leur complicité se développer et une belle histoire s'écrire. Et voilà. Celle d'une amitié entre un homme et un ours. Je suis gaucher. C'est super. Moi, je suis content parce qu'on lui donne des bons produits, tu comprends? Manger des bons produits, des bonnes pommes pour Soria, c'est des bons produits, sinon ça sert à rien. Bon, et toi, ma petite Soria, hein, j'espère qu'un jour tu seras en liberté, dans la forêt. Soria, regarde, je t'ai redonné une banane. Et voilà. Oh là là, puis elle est belle quand elle est debout comme ça. Hein. Soria. Elle me donne sa confiance, ça me fait très très plaisir. Oh ben non, mais non. Occupe-toi de l'arbre. Moi je suis pas là, fais comme si j'étais pas là. Attends, je vais pas la laisser tomber. Hein. Vas-y. Je sais pas le courage de te sévir. Je m'en fous. Ça va. Merci, Chani, à demain. Hein. Et puis moi, ça y est, moi je m'attache aussi à elle. Hein. Tu sais, ça peut faire bizarre, mais en même temps, je serais contente qu'elle reparte dans sa vraie vie. Parce que c'est pas une peluche, ça reste un animal très attachant, mais le plus beau cadeau qu'elle pourrait me faire, c'est repartir comme ça, redevenir un vrai ours qui va chercher ses bons légumes et ses fruits frais dans la nature, hein, sans Monsieur Eng. Oh, oh. Et oui, il va falloir que tu t'y mettes. C'est pour ça qu'on va t'aider avec Chani. On va mettre plein de fruits dans la nature. Tu vas être obligé d'aller les chercher, hein, avec tes muscles que tu as. C'est fini le fast-food de Monsieur Eng. Hein, maintenant, il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu ailles. Hein, Soria, parce que moi, je ne serai pas toujours là. Tu m'écriras quand même de temps en temps pour me dire ce que tu deviens. Hein. Je te donnerai mon mail et mon adresse postale. Cher Antoine, je m'appelle Soria. Est-ce que tu te souviens de moi? Je vais très bien, je cherche mes fruits dans la nature et je suis redevenu un vrai ours des cocotiers. J'espère te revoir très bientôt. Si tu passes dans les parages, n'hésite pas à passer par Monsieur Eng qui me enverra et qui fera suivre ton courrier. PS, n'oublie pas d'embrasser Chani de ma part. Ma réponse. Cher Soria, j'ai reçu avec grand plaisir ta lettre qui m'a fait très plaisir. Je suis heureux de savoir que tu es redevenu l'ours que tu étais. Deviens ce que tu es. Tu es devenu ce que tu étais à ta naissance, c'est-à-dire un ours des cocotiers. On pense à toi très fort ici. J'espère qu'il fait toujours aussi beau. N'oublie pas d'embrasser Monsieur Eng de ma part. Et si tu croises Chani, dis-lui qu'il me rende mon noix de coco. Bon, tu n'as toujours pas voulu. Oh là là là, ça y est, maintenant, ça y est, maintenant je commence à être plus, tu vois, plus à l'aise avec elle. C'est fou, hein. Génial, super. Comme quoi, tu vois, il faut du temps, il faut de l'apprentissage. Vous apprentissez, voilà, exactement. Pour qu'elle apprenne à me connaître et à me sentir, évidemment avec votre aide. Et c'est là qu'elle m'enlève la main. Finalement. Oui, ce truc. Oui. Ah. Oui. Ça va. Bon, hein. Oh, incroyable. Jamais j'aurais pu m'imaginer dans ma vie que je jouerais avec Soria. Jamais. Puis ça s'est bien passé. C'est bien passé. J'ai vu Soria évoluer et je t'ai vu toi évoluer. Ouais. Une partie de toi est devenue un peu ours. Ouais, tant mieux. Et je l'ai vu de mes yeux, toute cette transformation. Ouais, c'est super. Et bravo. Donc là, je vais présenter quelqu'un qui est super important ici à la quarantaine. Elle s'appelle Kirsty. Ouais. C'est la chef veto ici. Chef veto, d'accord. Chef vétérinaire. Et aujourd'hui, on va l'aider parce qu'il y a une intervention à faire sur des ours. Et donc, on va lui donner un coup de main.
D'accord. D'accord? Ok. En tant que vétérinaire, Kirsty a tellement été révoltée par la maltraitance des ours dans les fermes à Bill que depuis 7 ans, elle consacre toute son activité à sauver ces animaux. Antoine? Antoine, nice to meet. How are you? Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Avec elle, Antoine va s'impliquer encore plus dans la vie du sanctuaire. T'es prêt à la clinique? Il va aussi participer à l'examen impressionnant d'un ours anesthésié. We'll take the bear with that, using that? Yep. Ok. Donc la bâche va nous servir à le porter. D'accord. Donc Et après, il va aller à la clinique pour vérifier un petit peu son état de santé. voilà. Ok. So this is the bear Voici that we're l'ours going que to l'on va be déplacer. So we want to be as quiet Il as faut être le possible. plus calme possible car on ne veut pas qu'il soit trop stressé par la situation. For his darting. Donc tu vois, c'est un ours noir, c'est pas un ours des cocotiers. Oui, je vois. Et il s'appelle Happy. 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 Et lui, pareil, il est ici pourquoi? Est-ce qu'il a été retrouvé blessé? Toujours le même scénario. Ouais, Il a toujours. été capturé par des braconniers, détenu illégalement, et ensuite elle a été récupérée par Freeze the Bear. He's not adult yet. How old is he? Quel âge il He's a? about 20. Il a 20 mois, ça lui fait presque 2 ans. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Tu vois, il commence déjà à bien s'endormir. Oui, c'est bon. Maintenant, on a besoin de 4 personnes. 4 people. ok. Antoine est désormais tellement à l'aise dans cet environnement qu'il n'hésite pas à aider l'équipe à transporter l'ours endormi. Incredible. Qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Allez, on se dépêche avant, parce que Il peut se réveiller. ouais, on veut pas redonner une dose. Moins on injecte, mieux c'est. Ok. Super. Okay, good. Well done. Il y a du chemin à faire pour arriver à la clinique. Oui. Tu vois, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis pendant toute l'anesthésie. Là, il dort. L'endormir, c'est facile. Oui. Ce qu'il faut être certain, c'est qu'il se réveille. D'accord? Donc maintenant, Kirsty va tout faire pour s'occuper et collecter toutes les données dont elle a besoin. Maintenant, pendant qu'il dort, bien sûr, oui. Et après? Et après, on l'enverra dans le nouvel enclos et on sera vraiment rassuré dès lors qu'il se réveillera dans son enclos. Tu vois? Je suis jamais sûr qu'il se réveille. Ah, mais il y a toujours un risque. C'est comme avec les humains, une anesthésie reste une anesthésie. Donc, Bien sûr. tu vois, il dort les yeux ouverts. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Parce que c'est un sommeil qui est complètement artificiel. Bien sûr. On est d'accord. C'est ouais, macaque inside. Il y a des macaques à l'intérieur de la clinique. Yeah. On l'a mis sur la table à roulette et on va l'emmener à l'intérieur de la pièce. L'examen sous anesthésie va permettre à Antoine de voir la vésicule biliaire tant convoitée par les trafiquants, l'organe aux vertus soi-disant miraculeuses. That's it. Great. Yep. Tu as vu la morphologie de l'ours? Elle est différente par rapport à l'ours des cocotiers. Là, on est sur un ours noir d'Asie, ou un moon bear en anglais, l'ours lune. Et c'est justement à cause de ce collier-là, qui est un croissant de lune. Ah oui. Ouais, je vois. Mais il est beaucoup plus je gros, vois la différence. il a un poil plus épais, Ouais, parce que lui, on le trouve jusqu'en Himalaya. Il a une répartition géographique beaucoup plus large. So then we start our health Bien, on check. va commencer le bilan de santé. On va tout regarder de la tête aux pieds. On va tout vérifier. Déjà, on peut voir qu'il a de belles dents, des dents de jeune. Ah, parce qu'il est beau. T'as vu les dents qu'il a? T'as vu les dents qu'il a? Est-ce que c'est toujours comme ça? Non, quand on sauve des ours qui sont restés captifs plus d'1 an, généralement, ils ont de très mauvaises dents parce qu'ils ont eu un régime alimentaire inapproprié. Là, tu vas écouter le cœur, il va te donner le stéthoscope et essaye d'écouter si tu... Où je le mets? Elle est un peu plus à gauche, ici. Tu l'entends, Antoine? Ouais? Super. Marvelous. Oui, un cœur vaillant. It's the first time for me. I learn a heart. Yes, the first time. T'avais jamais écouté le battement d'un cœur d'un ours? Non. Un truc. Non, je l'avais
entendu que battre le cœur de ma femme pour moi, mais jamais le cœur d'un ours, non, et encore moins celui d'un humain. Comme ça, j'avais jamais fait, j'ai jamais pris ça dans les oreilles. Et là, c'est incroyable d'entendre battre le cœur de cet ours. Maintenant, nous allons passer à l'échographie de l'abdomen. Donc tu vois, ils vont lui faire une échographie. Et donc du coup, on va pouvoir voir aussi la vésicule, qui est tant convoitée. Tant convoquée, par les... Hélas, exactement, par le marché chinois. Bien, vous voyez cette tache noire, c'est la vésicule biliaire. C'est la vésicule. C'est parce qu'il y a la bile à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle est noire? Tout à fait. Chaque vésicule contient 100 à 200 millilitres de bile. Qu'est-ce que toi tu penses de toutes ces vertus qu'on attribue à la bile? What is your opinion as a vet? Alors je sais que la bile ne guérit pas du cancer. Mais il est vrai que la bile d'ours a quelques particularités curatives car elle contient une forte concentration d'un acide que les autres mammifères n'ont pas à cette dose. Donc ça veut dire que traditionnellement, elle a été utilisée de manière légitime pour traiter des problèmes de foie chez l'homme. Mais cette substance, que nous utilisons aussi dans la médecine occidentale, pour soigner par exemple des calculs biliaires, n'a pas besoin de provenir des ours. Elle peut être fabriquée en laboratoire. Il y a des alternatives. Oui, il n'y a absolument aucune raison que ça provienne de la vésicule biliaire d'un ours. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand l'industrie de la bile d'ours a démarré, il était dans l'intérêt de ce business de faire croire que c'était une sorte de médecine magique qui pouvait tout soigner. La gueule de bois, l'impuissance, le cancer. Alors tout ce mythe autour de la bile d'ours a été développé, juste pour en vendre de plus en plus. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut que les gens le comprennent, c'est inutile. Il y a encore des gens qui croient ça, c'est ça le problème. Vous savez, en Chine, il y a encore au moins 10 000 ours enfermés dans des petites cages et leur bile est prélevée chaque jour. 10 000 ours détenus encore, rien qu'en Chine. 10 000 tu as dit 10 000. Oh la vache. Et donc c'est pour ça qu'ils continuent à capturer dans la forêt pour alimenter ces fermes, puisqu'ils meurent prématurément. C'est des ours qui capturent dans la nature pour mettre dans les fermes. C'est pour ça qu'ils sont en train d'exterminer en fait les ours sauvages. C'est pour ça que tu as vu en fait ces pièges, tout ça. Et 10 000, c'est énorme, hein. C'est énorme. Hein. Voulez-vous couper ses ongles? Sure, if you need to. Antoine can help. Tu peux l'aider. Ils vont, tu vois, en captivité, ils ont du mal à s'user. Et donc il faut les couper un peu. Voilà, il faut leur couper. Parce que quand il va être dans l'enclos. Parce que sinon ça risque de gêner. Ensuite, quand il sera dans un plus grand enclos, naturellement ça va s'user. Donc on n'aura pas à les recouper. Bien mais sûr. là. Avant qu'il aille dans l'enclos, il faut voilà, le couper. Ça sera la dernière fois. Je vous montre avec le premier. Juste la pointe, comme ça. Ouf, la vache. Attention, hein. C'est bien. Good. C'est bien, très joli. Et celui-là aussi qui est très long. Parfait. Ok. That's good. Other hands? Ok. Toi, t'es toujours dans mes pattes. Oui, l'autre patte aussi. Vous avez bien compris le truc. Ici? Pas trop. C'est surréaliste ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper les ongles d'un ours. Pas trop. Regarde. Ouais. Tu te rends compte? Non mais c'est incroyable ce que je suis en train de faire. Je crois pas. Et voilà. Super, voilà mon petit bonhomme. Bien joué, merci. On va juste vérifier ses yeux. Excuse me, like that? Ok. Oui, bien. Je regarde la rétine de son œil. Splendide. Tout va bien. All is well. Après, Oui, on dirait un jeune ours en pleine santé avec une magnifique vésicule biliaire. Et encore une dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour Antoine et pour aider Soria à devenir de plus en plus sauvage, je dirais, de redevenir un ours, puisqu'il faut la faire monter, elle ne veut pas forcément monter dans les arbres. Do you have any tips? Oui, c'est vraiment important qu'elle comprenne que c'est une ours et pas un humain. Il faut lui apprendre à ne pas attendre assise qu'on lui serve à manger,
mais qu'elle fasse l'effort d'aller chercher sa nourriture. Qu'elle aille explorer pour découvrir sa nourriture et chercher d'autres choses aussi. Comme par exemple, qu'est-ce qui se trouve sous cette bûche? Et tiens, il y a quelque chose d'excitant ici. Il faut l'inciter à explorer et à utiliser son cerveau et son corps. Ça, c'est vraiment très important. Donc on a fini avec Happy, on peut l'amener dans son enclos? Oui, on est bon. On a fait tout ce que nous avions à faire avec lui. Il est prêt à aller dans son nouvel enclos. Ok. Allez, on éteint et on débranche. Dès lors qu'il va être plus en contact avec le gaz, il va se réveiller très vite. Eh ben, vous allez faire tout ça sans moi. Parce que s'il se réveille, il va pas se réveiller. Non, il va pas se réveiller tout de suite. Hein? J'ai 2 enfants. Encore une carrière à faire. J'ai peur. Prends-moi dans les bras. On y va? La voiture nous attend. Oh, attention, le trolley. Maintenant, il faut qu'on se dépêche. C'est urgence, mais avec l'ours. Hein. C'est-à-dire... Attention, attention. Super. Incroyable bruit. Il commence déjà à se réveiller, tu vois, ça va vite. Hein. Tiens, ça va vite, hein. Oh là là, fallait pas perdre de temps. Hein. La vitesse à laquelle ça va, hein, c'est incroyable. Hein. On n'avait pas beaucoup de temps, hein, c'était millimétré. Hein. Oui, c'était juste. Parce que là, il se réveille, après, il peut... Ah, mais il est agressif, là. On ne veut pas qu'il se réveille trop rapidement, mais maintenant qu'il est ici, c'est bien qu'il reprenne conscience assez vite. Ensuite, il va pouvoir commencer à explorer sa nouvelle maison. Bravo, Christy. Merci pour votre aide. C'était très gentil de votre part. Je suis contente. Happy est en bonne santé et à bientôt 2 ans, il est maintenant assez mature pour rejoindre les ours plus âgés qui vivent dans les grands enclos du sanctuaire. Dans cette partie boisée, les ours évoluent dans un environnement qui rappelle leur habitat naturel. Ça, c'est des ours qui sont près, beaucoup plus proches de la liberté, je dirais. Et c'est pour ça que tu as vu qu'ils sont dans un enclos très naturel, très grand. Ils vont se rencontrer. Les mâles, la plupart du temps, se battent quand ils se rencontrent pour des raisons territoriales. Et puis ensuite, ils vont se rencontrer pour s'accoupler. Et ensuite, ils mènent leur vie seuls. Et ils se connaissent quand même dans la forêt, parce que l'odorat, il y a le... Mais ils vivent seuls. Et ils vivent seuls. Eux, par exemple, enfin, elles, qui sont évidemment beaucoup plus évoluées, je leur donnerais une noix de coco, elles la déchireraient tout de suite. Complètement. Elles sauraient exactement comment faire tout de suite. Complètement. Et on peut pas essayer, là? Ouais, on va demander à M. Wouty. Ah, ce serait génial, j'adorerais voir ça. On peut donner une noix de coco aux ours pour voir comment ils font, les adultes. Oui, on va vous apporter ça. Des noix de coco bien tendres. Il y a déjà l'odeur. Tu as vu? Regarde. Ah, t'as vu ça? Ouais. Regarde. Il sait déjà que c'est une noix de coco. Peut-être qu'il ne la voit même pas de manière très claire. Non, mais à l'odeur. Et voilà. Regarde.
Boum. Alors ça, on va voir. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, bah alors. Boum, 2. Et peut-être la 3e. Alors, on va voir comment il va faire. Celui-là, il m'intéresse. Elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. Oh, bah. Ah oui, d'accord. Tu vois? D'accord, boum. Alors, avec la griffe, d'abord. Ça, ils adorent ça. Donc, il ouvre à une rapidité, alors que c'est quand même extrêmement dur. Hein. Il lâche sur l'intérieur. Il boit le lait. Il boit le lait. Il boit le lait. T'as vu, en combien? En 5 secondes? 5 secondes. Tu t'imagines si c'est ta tête. Hein. Donc là, et elle va manger après l'intérieur? Voilà, c'est ça. Regarde-lui, il est déjà bien ouvert. Ah oui, ils sont fans de ça. Hein. Ah, ils adorent. L'ours des cocotiers, donc il a pratiquement tout bouffé. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable, avec ses griffes, elles font tout. Tu t'imagines quand Soria va faire ça? Ça sera génial. Ils ont appris avec les soigneurs, ça, alors. Avec les soigneurs, peut-être en imitant aussi les autres ours. Ouais. Aussi, il y a quand même une grande part, tu vois, ils se complètent. Mais en tout cas, ce geste-là, qui est quand même très sûr de lui pour ouvrir un autre coco, c'est pas quelque chose comme ça qui est instinctif. Alors qu'on croit que c'est inné, instinctif. Exactement. Et en même temps, c'est très compliqué de leur montrer en tant qu'être humain comment on fait, comment on peut faire. Voilà, donc ils ne nous imitent pas. Complètement. Donc il faut maintenir leur curiosité, leur motivation pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes et qu'ils essaient encore et encore jusqu'à temps qu'ils aient la bonne technique. Ou des autres, bien sûr, il faut qu'ils apprennent des autres. Il n'y a plus du tout de... Rien, elle a tout becté. Ces ours, arrachés à leur famille par les braconniers, quand ils n'étaient pour la plupart que des bébés, ont grandi avec les humains. Sauvés par l'ONG, ils retrouvent ici le mode de vie de leur espèce. Antoine, tu vois aussi dans les arbres, là, les feuilles mortes? Regarde les feuilles mortes dans les arbres. La plateforme sèche, là. D'après toi, c'est quoi? C'est fait exprès pour qu'ils montent. C'est l'ours qui l'a fait. C'est un nid. Ah, c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait ça. Bon, c'est assez vieux, c'est pour ça que c'est sec. C'est génial. Et ils dorment là-haut. C'est toujours se rappeler qu'ils sont arboricoles et qu'ils font un nid. Ah, c'est génial. Si un jour les forêts du Cambodge redeviennent sans danger pour eux, beaucoup recouvreront la liberté. Mais certains ne le pourront jamais. On voit bien cet ours, il a perdu un de ses membres. Et ça, c'est la faute des pièges placés dans la forêt. Non seulement ils se font attraper et les braconniers en mettent de partout, mais en plus, ceux qui arrivent à être sauvés par Frisebert, ils vont avoir des séquelles à vie, comme celui-ci qui a complètement perdu son membre postérieur. Et un ours comme ça, évidemment, dans la nature, il n'a aucune chance de survivre. Comment monter dans les arbres quand on a une patte en moins? Comment faire face à d'autres ours? C'est un mal. À un moment donné, il y a de l'intimidation, de la dominance avec des autres ours. Comment il peut le faire s'il lui manque une patte, il manque des griffes? Certains, on leur a enlevé les crocs. Donc toutes ces mutilations, ça porte atteinte à l'intégrité de l'individu, de l'ours lui-même, mais c'est l'illustration de la problématique de l'espèce au Cambodge. Ils sont attrapés, mutilés, et il n'y a pas de forêt tout simplement au jour d'aujourd'hui sûre pour pouvoir remettre ces animaux dans la nature. Soria, la petite orpheline, n'est pas estropiée, mais elle aussi est incapable de se débrouiller toute seule dans la forêt. Elle est trop jeune. Elle n'a été élevée que par des humains. Elle n'est pas assez ours. Là, tu veux que des câlins, mais j'aimerais bien que tu grandisses un peu. Hein? Tu t'intéresses à la noix de coco, ça me ferait plaisir. Là, tu veux jouer, elle veut jouer. Elle veut jouer, elle veut jouer. Hein? Comment ça va? Alors, tout notre travail est de la rendre autonome. C'est un entraînement quotidien. Et il est temps qu'elle fasse des progrès. Là, il faudrait qu'elle monte un peu aux arbres. Allez, Soria. Allez, Soria. Tu prends ça, tu me le donneras. Ouais. Ça c'est quoi, du beurre de cacahuète. On va essayer de la faire monter là. Ici, d'accord. On va lui en mettre un petit peu, là. Je vais monter en premier. Ouais. Chani, c'est hallucinant comme tu montes. Hein. Oh là là, Chani. Un vrai gibon, Chani. Un vrai gibon, t'as vu? T'en as mis un peu en bas? Oui, j'en ai mis, je vais en remettre un peu. Tu en remets tout le long, oui, en fait. J'en ai mis, tu vois. Donne-lui un peu sur le museau pour que... Voilà, et mets-le sur le... Voilà, là, elle va aimer ça. C'est bien, voilà. Et toi, tu me le donnes. Quand elle commence à grimper... Ouais, super. Allez. Soria. Soria, ma fille. Hop. Soria, là-haut. Voilà, ça y est, elle va monter, regarde. Elle est bien. Voilà, j'espère, voilà, elle va monter. Soria, il y en a c'est plein. bien, ma fille. Allez, Voilà, c'est bien, vas-y. Tu montes. C'est indispensable, tu vois, Antoine, qu'elle développe ses muscles
Voilà, il faut vraiment l'entraîner, sinon elle ne l'aurait jamais fait. Mais oui. Sinon elle l'aurait jamais fait naturellement. C'est important pour la grimpe, c'est important aussi quand elle ouvre les noix de coco, il faut qu'elle soit musclée. Oh, c'est bien sûr. T'as tout le pot, si tu montes tout en haut, t'as tout le pot. Oh là là, t'as tout le pot ma fille. Voilà. Extraordinaire la rapidité. Allez, vas-y. T'as tout le pot. Vas-y, c'est bon. Allez, allez. Allez, vas-y, Souria. À la fourche, jusqu'à la fourche. Voilà. C'est génial. Attends. Dans l'exercice, il n'y a aucun problème. C'est ça, elle manque de pratique. Elle sait faire. Mais c'est la motivation, il faut arriver à faire en sorte qu'elle ait envie. Mais elle peut faire le marathon. C'est bien. C'est bien. Allez, allez. Non, tu redescends pas. C'est bien, elle commence à... Ça va s'ancrer dans sa... Bon, allez, on va la laisser dans sa redescendre. mémoire. Hein. C'est pas grave, elle est quand même montée. Ouais, c'est bien. C'est bien, Souria. Hop. On va la laisser faire un peu. On la regarde faire. Voilà. Oh, c'est bien, super. C'est bien. C'est super, ça. Génial. Regarde ça. Génial. Ça y est. On a presque l'impression qu'elle a pris plaisir, là. Oui, tu vois oui. Que pour le plaisir. Là, il n'y avait pas de beurre de cacahuète. Il n'y avait que le plaisir de, tiens, je monte. Je vais faire une petite traction. C'est fou, de jour en jour. T'as vu comment elle a... C'est incroyable. Qu'elle prenne des initiatives comme ça, c'est exactement ce qu'on veut. Regarde. Ah, ça y est, elle avait monté. Ah, c'est génial, ça. C'est bien, Souria. C'est super de la voir. Hein, elle a envie de grimper. Ouais. Oh, c'est la première fois qu'elle monte aussi haut. Regarde. C'est vrai, c'est la première fois? C'est la première fois. Ah, aujourd'hui, elle est décidée de faire des progrès, là. J'adore comment ils redescendent. Ils ont une technique. C'est toujours plus compliqué. Oui, plus compliqué. C'est bien, Souria. Cette nouvelle session d'entraînement avec Souria est une réussite. La satisfaction nous pousse à lui présenter à nouveau la noix de coco qu'Antoine veut lui offrir depuis près d'une semaine, mais qui la laisse toujours indifférente. Le fruit va-t-il l'intéresser aujourd'hui? Va-t-elle enfin réussir à l'ouvrir comme les ours plus âgés? Elle a foutu le truc en l'air pour mieux t'attaquer. On sent qu'elle pourrait la prendre. Tu lui as bien amené la chenille. Parce que le jeu, voilà, ça devient du jeu, donc ça l'intéresse plus. Hein. Souria ne sait pas comment s'y prendre pour ouvrir cette noix de coco. On peut encore l'encourager, mais on ne peut pas lui montrer comme un ours pourrait le faire. Il y a des gestes, des enseignements que les humains ne peuvent pas transmettre. Pour progresser, Souria a besoin désormais de rencontrer un compagnon de son espèce. C'est pas loin, hein? Ouais. C'est bien, tu l'as intéressé déjà par le jeu à la noix de coco. Elle a eu les bases avec nous, et ensuite c'est avec les autres ours qu'elle arrivera à se perfectionner. Il n'y a que du positif. Ça, j'adore. Seule déception avec ton cadeau. Oui, je ne l'en veux pas, je vais le revendre. Et surtout, tu sais quoi? Tu vas le revendre. Je crois que je vais rentrer avec en France. Voilà. Hang. Hop, voilà. Allez, hop. Toi aussi, t'as fait des progrès. On dirait un vrai ours, Antoine. Allez, hop. Hop. Allez, vite, allez. Ouais, essai. Le temps est venu pour Souria de franchir une grande étape. À 6 mois, l'orpheline élevée par les hommes doit enfin rencontrer un autre ours et apprendre à son contact. Le compagnon qui lui est destiné se trouve dans cet enclos. Il s'appelle Alfie. Il a un peu moins de 2 ans. Ok, ça m'intéresse de voir Alfie. Je veux comprendre comment il se comporte parce que il va être en contact avec Souria. C'est intéressant de voir sa personnalité. Est-ce que il est dominant? Il sera plus dominé? Est-ce qu'il est plutôt calme comme Souria? Il y a une petite inquiétude quand même parce qu'il est quand même plus gros que Souria. Si jamais ça se passe mal, à mon avis, c'est Souria qui va perdre, quoi, qui va être dominé. C'est super important de pouvoir donner un partenaire à Souria. Je pense que Alfie, c'est quand même un bon candidat parce qu'il est très calme. Et c'est essentiel pour que, aussi bien Alfie que Souria se développent vraiment en tant qu'ours.
Parce que c'est au contact d'autres ours qu'ils vont apprendre les fondamentaux, en fait. Les codes de communication que les humains sont incapables d'inculquer à des ours. Donc c'est vraiment ensuite par mimétisme, au moment où Soria va être au contact d'Alfie, que Soria va apprendre réellement à être un ours. Mais comme c'est un premier contact, elle n'a jamais été au contact d'un autre ours. Il faut s'assurer que ça se passe bien. Et choisir le bon candidat. Je pense que quand même, à première vue, Alfie semble être un bon garçon. Il est calme. Et surtout, il accepte encore notre présence parce que M. Vouty et moi, on sera là en permanence lors du premier contact, avec Antoine évidemment, pour s'assurer que ça se passe bien et les séparer si jamais il y a un vrai souci. Maintenant, il faut croiser les doigts. Cela fait plus d'une semaine maintenant que nous sommes au Cambodge. Pour Antoine et pour moi, aujourd'hui est le dernier jour de notre aventure sur la terre des ours. Mais pour Soria, c'est le premier jour du reste de sa vie. C'est un grand jour aujourd'hui. Hein. Eh oui. C'est le jour où on va voir si Soria s'entend avec Alfie. S'entend avec Alfie. Non, c'est un... Ça, c'est la première fois qu'elle va rencontrer un autre, et puis surtout un autre pour ours, nous, quoi. C'est génial. Et si après, ça se passe bien, voilà, nous, c'est fini. On doit se retirer de sa vie, hein, en gros. On la touche plus. On la touche plus. Tu es en train de me dire que c'est la dernière fois que j'ai... Si tout se passe bien avec Alfie, elle n'a plus besoin de nous. Elle n'aura plus besoin de nous. D'accord. Soria arrive. Allez, Soria. Tu rentres à ta petite loge. Adultes, les ours sont des animaux qui aiment la solitude. Ils ne vivent pas en bande. Mais Soria n'est encore qu'une enfant. Sans parents, elle a besoin d'un coach, d'un compagnon pour apprendre. C'est pour cela que la rencontre avec Alfie est si importante. Le problème, c'est que le coup de foudre n'est pas garanti. Alors par sécurité, les deux ours se reniflent d'abord à travers les barreaux avant d'être mis en contact physique. C'est la première fois qu'elle voit un autre ours. Première fois qu'elle va pouvoir toucher un autre ours. Incroyable. Même si c'est à travers une grille. Lui, il est intéressé. Regarde-le, il la quitte pas du regard. Ah, pour elle, c'est énormément d'odeur, là. Elle est complètement... Il n'y a pas d'intimidation, ils se sentent. Elle n'est pas trop à l'aise quand même. Regarde son port de cou. Ah, c'est beau, ça. Elle sent pas très sûre d'elle, quand même, tu vois. Incroyable. C'est incroyable. T'as vu, elle se met un petit peu de côté. Elle revient nous voir. Voilà. Donc ça, c'est tout un besoin processus de désimprégnation, si tu veux. C'est que elle a très bien, elle est attirée par l'autre ours, mais dès qu'elle se sent un petit peu moins en confiance, elle se rapproche de nous. C'est incroyable, hein, la découverte de l'autre. Tu te rends compte ce qui doit se passer dans sa tête, émotionnellement parlant, tu vois? C'est un truc de fou. La seule petite crainte, c'est que c'est justement Soria qui a un peu peur. Et cette peur-là, en contact direct, ça peut devenir de l'agressivité. Parce qu'elle a peur, elle est de suite sur la défensive. Et ça peut générer quelque chose de plus grave par la suite. Donc, il va falloir être bien vigilant, attentif à la réaction de Soria. Et si ça arrive, et si elle est très agressive... Ah ben on doit séparer. On doit séparer tout de suite. On doit séparer. Parce que le problème, c'est que le mâle, Alfie, va surenchérir. Voilà. Donc ça peut devenir très dangereux, parce qu'il est plus gros que Soria. C'est ça. Donc nous, on va se mettre dans l'enclos extérieur, et on va les regarder... en fait, rentrer en communication, est-ce que physique, est-ce que ça va passer par des sons, tout ça, on va le voir. Par contre, nous, on n'intervient plus que s'il y a souci. Que s'il y a souci, là, oui, mais si... On les sépare. Exactement, si jamais il y a bagarre. Sinon, on se retire, on les laisse. On n'a plus notre place auprès d'eux. C'est ça. D'accord? Très bien. Allez, on y va avec monsieur Vouty. Et là, elle vient vers nous et tout, on l'ignore. On la caresse pas, on n'intervient plus. D'accord? Fini. Alors là, c'est le grand moment. Là, on peut plus faire marche arrière. Good boy. Ah, c'est génial. Ce moment est incroyable. Voilà. Ici, il y a ta nouvelle amie.
sur les fosses. Les ours aiment se renifler derrière l'oreille et le postérieur. C'est incroyable ce moment. D'être juste à côté de cette belle rencontre, c'est incroyable. Incroyable, la découverte de l'autre, c'est super. Ça se passe très bien. Là, pour le moment, ça se passe très bien. Incroyable. Et lui, sont les oreilles. Lui, il est... Lui, il est très, très intéressé. Incroyable, c'est vraiment quelque chose de... Ils sont comme nous, finalement. Là, si elle veut jouer un petit peu fort, elle a en face d'elle un autre qui peut aussi lui répondre, tu vois. C'est pas nous. Magnifique, ça, vraiment, c'est magnifique. Voilà, là, c'est un peu du jeu, ça, c'est du jeu. Mais du jeu, voilà, ils cherchent leur position aussi. Mais c'est du jeu, ça. Est-ce qu'ils communiquent ensemble? Ah, bah là, regarde. Oh. It's okay. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay. Ça va, ma fille. Il faut bien se rappeler que l'ours des cocotiers dans la nature, il est avant tout solitaire. Mais oui, c'est ça. Donc c'est important en captivité qu'ils aient des contacts avec les autres ours pour apprendre, imiter. Mais après, ils ont une vie qui est quand même solitaire. Bien sûr, bien Donc, sûr. il y a des codes qui doivent s'installer, mais il faut toujours se rappeler que si Soria un jour retourne à l'état sauvage, elle retournera seule à l'état sauvage. Une fois qu'elle aura appris avec eux. Voilà, exactement. Elle va imiter parce qu'Alfie est plus âgée. C'est extrêmement important dans son processus de réhabilitation, d'émancipation. Là, elle n'aura plus besoin de nous, puisqu'elle est avec Alfie. Mais elle redeviendra sauvage, elle reviendra seule. Exactement. Passionnant. C'est passionnant à voir. C'est surtout génial, c'est que c'est la fin de ta mission. Oui, c'est la fin de ma mission, mais tu vois, je suis content. Elle est heureuse parce que cette fin de mission, parce que ça, a priori, on part sur une belle note, tu vois. C'est passionnant à voir. Oh, là, c'est rien, voilà. On aimerait l'aider, mais non, on peut plus. Surtout pas, elle va tomber dans l'eau. Au pire, elle tombera dans l'eau. C'est une étape qu'on n'a pas envie de lâcher, tu vois. Cette fin-là, j'ai pas envie de la quitter, parce que je pourrais les regarder comme ça toute la journée. Voir l'évolution, même dans la journée, de leur rencontre. C'est vraiment, c'est comme... Ouais, c'est comme assister à la rencontre de deux êtres. Ah, c'est bon, ça rafraîchit, Soria. Ça, lui va redescendre la chercher. Hop, ça y est. Et toc, ça y est, et elle va la suivre. Il y a beaucoup de jeux, il y a du jeu, il y a de la... Oui, mais là, il faut qu'on arrête. Tiens, tu reviens nous voir, mais c'est fini. Tu te débrouilles maintenant, Soria. En tout cas, il n'y a pas du tout d'agressivité. Hein. Non, ça se passe super bien. On voit qu'Alfie est un bon... C'est peut-être moi qui avais trop peur, tu vois. Non, mais Alfie est un bon petit gars. Un bon petit gars. Mais qu'en même temps... Oui, mon chéri. Oh là là. Hop. Oui, t'es très gentil, Alfie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Alfie. Oh la vache. Mais quand même, là, je suis moins en sécurité avec Alfie, parce que je le connais moins, Alfie. C'est marrant, hein, comme j'ai une petite appréhension avec Alfie. Mais c'est normal. Ah, dis donc. Est-ce que c'est pas le moment où on devrait les laisser? Parce que là, je me demande si on n'est pas de trop. Ouais. De toute façon, elle n'a plus besoin de nous. Non. Donc ça serait complètement égoïste si on s'éternise. On y va. C'est génial. Super. Tu l'as fait? Yeah, we did it. C'est super, hein? Super, bravo. Vu comment elle se comporte, on peut avoir bon espoir qu'elle redevienne très vite un vrai ours et que... Voilà, et qu'on puisse un jour la revoir ici. Et puis on a le droit de rêver d'une forêt cambodgienne protégée grâce à des gens comme Darian, grâce à toutes ces équipes qui font un travail formidable. Formidable. Pour que Soria et tous ces autres ours, voilà, un 180, soient de nouveau dans la forêt. Et un jour, on retournera dans cette forêt ensemble et on se dira, elles sont là. Elles sont là, exactement. Ce sera le plus beau cadeau qu'elles puissent nous faire.